Les élections au consistoire de Paris permettront le renouvellement d'une partie de son conseil le 24 novembre prochain. Michel Rothman, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs de Radio J. Je suis donc Michel Rothman, je suis né à Bonn en Algérie. J'ai été professeur de lettres, puis ai fondé une galerie d'art et de décoration, métier qui allie en même temps l'imagination et une gestion serrée des budgets. Sur le plan communautaire, j'ai toujours été militante de l'Union des étudiants juifs à Alger, puis à la UJF pour la récolte des dons, puis au Bnei Brit depuis fort longtemps. J'ai d'ailleurs fondé 2 loges, la loge Jacob Kaplan à Levallois et la loge Bialik à Neuilly. J'ai été l'une des 4 premières femmes élues au consistoire de Paris depuis son ouverture aux femmes en 1997, qu'avait institué le président Moïse Cohen, il ne faut jamais l'oublier. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants. Mon mari, médecin, a été pendant 15 ans président des Amis de l'hôpital Soroka de Beersheva et nous avons financé de nombreux services. Michel Rothman, vous avez réalisé un long mandat. Pouvez-vous nous dresser un bref bilan en exposant les événements qui ont... Tant pour moi, je reprends ma question. Michel Rothman, vous avez réalisé un long mandat. Pouvez-vous nous faire un bref bilan en soulignant les événements qui vous ont marqué? J'ai été élu vice-président du consistoire de Paris dans mon premier mandat et aussi dans le second en 2005, responsable de la commission événementielle et du patrimoine culturel. J'ai toujours dirigé la commission culture du consistoire. J'y ai fondé et mis en place la journée européenne de la culture juive dès 1999. J'ai organisé beaucoup d'événements, des cercles d'études, des conférences de culture juive et de mémoire, sur les enfants cachés en particulier. Mon mari a été enfant caché et la séfarade que je suis s'est mise à se passionner pour les justes et cette période tragique de l'occupation. J'ai d'ailleurs recueilli des récits d'enfants cachés et en effet un livre, Carnet de mémoire. Alors, quels événements ai-je vraiment préféré organiser? Ce qui m'a vraiment marqué dans ce que j'ai organisé, c'est en 1998, le premier salon des peintres et sculpteurs juifs dans notre belle salle Jérusalem, transformée en galerie d'art. J'avais même pu y entraîner Agam, le plus grand peintre israélien contemporain. Vous en souvenez, Guy? Oui, je m'en souviens très bien, Michel. Toujours en 1998, pour le jubilé de l'État d'Israël, souvenir inoubliable que le grand dîner de l'Hôtel de Ville, où j'avais réussi à faire venir Jean Piat, qui avait lu des textes de la poésie juive. Encore un autre souvenir magnifique, la célébration de l'inscription de Masada et Saint-Jean d'Acre au patrimoine de l'humanité à l'UNESCO en 2004. Mon autre obsession, c'est l'étude. Valoriser l'étude par tous les moyens et montrer, comme l'a enseigné le grand rabbin Kaplan, le vrai visage du judaïsme. C'est notre décalogue qui est devenu la charte morale de tous les pays civilisés, de tous les peuples civilisés, l'ancêtre des droits de l'homme. Il faut le dire et le répéter, il faut l'enseigner. Les idées sociales, l'amour de l'étranger, c'est dans notre loi. C'est la Torah qui les a instituées, qui a institué toute cette législation sociale, le repos hebdomadaire pour tous avec le Shabbat, le respect de la terre avec la loi du jubilé qui est un peu l'ancêtre de l'écologie, et aussi expliquer que la loi juive veut réparer les inégalités avec les lois relatives aux pauvres. D'ailleurs, c'est notre honneur pour le consistoire, et je l'ai souvent proposé, que de créer une boucherie et une épicerie sociale, cachère, quand on voit la misère de certains foyers qui ont du mal à respecter la cacheroute. Je compte organiser de nouveau des cycles d'études au consistoire de Paris si je suis élue. Durant la présidence de Dov Zera, j'en avais organisé un, de 14 conférences, avec des intervenants tout à fait remarquables, d'Isabelle de Castelbajac à Claude Rivlin, de Raphaël Drey à Armand Abécassis, de Charles Meyer à Frédéric Ancel, pour ne citer que. De plus,
La culture juive, avec ses conférences dans les synagogues de Paris, les fait vivre et attire les fidèles. Et le budget pour les réaliser est insignifiant. Si je suis élue, je répète, c'est l'un des chantiers sur lesquels je travaillerai. Malheureusement, depuis 4 ans, j'ai eu beaucoup de mal à poursuivre ma tâche. Tout s'est un peu éteint et fermé, et je pense sincèrement que le cumul des mandats n'a pas réussi au consistoire de Paris. On ne peut pas tout faire. Alors, vous êtes aussi, Michèle Rothman, présidente d'honneur du centre Edmond Flegg. Pouvez-vous nous en dire plus? En 2001, il n'y avait plus personne pour assurer la présidence de Flegg. Sachant l'amour que j'avais toujours eu et pour la jeunesse et pour la culture, et pour ce centre universitaire du quartier latin où j'allais très souvent avant les travaux, le conseil m'a demandé à l'unanimité d'en prendre la direction. Flegg, à ce moment-là, était fermé, en travaux, sans budget, sans direction. Les architectes s'y succédaient. J'aime bien les défis, j'ai accepté. J'y ai passé 4 ans de ma vie à me battre pour que le centre puisse rouvrir. Le chantier était complètement surréaliste. J'avais imaginé aussi un programme des plus complets, des plus dynamiques. Je me suis présentée en 2005 aux élections du consistoire avec ce projet à finir et une volonté de réussite chevillée au cœur. J'ai été élue, très bien élue. Je pense que c'était vraiment pour Flegg. Les étudiants comme les seniors comptaient sur moi. En 2006, un nouveau président a été nommé, ne me laissant plus d'initiative personnelle. Ce sont les aléas de la vie du consistoire. Je n'ai pu terminer ce chantier, ni mettre en œuvre tous les projets que j'avais imaginés. Flegg, pour moi, aurait dû être le phare de la culture juive étudiante, un modèle pour l'Europe, avec des échanges avec la cité, des expos, des rencontres, des cours d'hébreu donnés par les jeunes aux seniors qui, eux, auraient pu les aider à mettre le pied à l'étrier. Bref, un vrai foyer et un modèle, un laboratoire d'idées. Alors, vous êtes engagé à défendre également la place de la femme dans la société juive. Qu'essayez-vous de faire si vous êtes élu? Si je suis élue, je ferai tout ce que je peux pour les Hagonotes, pour que soit érigé un principe, une règle générale qui fasse qu'on établisse un accord prénuptial, un contrat prénuptial avant le mariage, pour que le mari ne puisse plus ensuite refuser le guet. Je suis révoltée par le problème des mamzerim et par la vie gâchée des Hagonotes. Une injustice flagrante qu'il faut réparer. Je ferai tout aussi pour que soit mis au clair le problème des bat mitzvot, que les petites filles aient droit, elles aussi, à une très belle cérémonie dans nos synagogues consistoriales. Je me battrai pour que soient codifiées les règles et les modalités des conversions d'enfants de mariage mixte. Et ainsi, je crois que beaucoup de problèmes et d'incompréhension vis-à-vis du consistoire pourraient être évités. Je plaiderai pour donner envie aux femmes de retrouver le chemin de la synagogue, en faisant élire une élue dans chaque communauté, dans chaque synagogue, qui serait chargée de l'accueil, qui serait chargée aussi de l'aide à la prière et de la convivialité du kiddush. Et pour remettre en confiance celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu une éducation juive dans leur enfance et au fond qui se sont un peu éloignées pour ça. Il faut prendre conscience de ces problèmes, casser certains tabous dans le plus strict respect de la halakha évidemment. De plus, depuis que la circoncision est peut-être remise en question ainsi que la cacheroute, je pense que le consistoire devrait donner l'exemple de l'unité, faciliter la vie des fidèles et rejoindre le CRIF très vite pour faire front commun. Alors Michèle Rothman, en conclusion, avec un message à faire passer en ce qui concerne les projets du consistoire dans le cadre de votre regroupement Tous Ensemble. Je pense que toute notre équipe est complémentaire, bourrée de talent, motivée, dynamique, qu'elle a envie de construire un consistoire démocratique, à l'écoute des fidèles, un consistoire solidaire, un consistoire à visage humain, qui se sentirait responsable du visage de l'autre, comme dirait Lévinas, qui saurait rééquilibrer les problèmes financiers du consistoire, et avec Dove, je crois que c'est possible, qui reprendrait sa place au premier plan du judaïsme français. Michèle Rothman,
Merci. Merci à vous.